Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, la vidéo Clash of Clans. Alors, je vous préviens tout de suite, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. Et puis, surtout, elle est un petit peu en retard. Bon, ne m'en voulez pas. Bon, donc, plan pour aujourd'hui, pas mal d'attaques. Alors, je vais commencer par changer mon armée, faire 35 barbares, 35 archers, le classique. Ça réussit pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer de mon côté, et on se revoit dès que j'ai une attaque intéressante. Donc j'ai trouvé cette base, elle a l'air pas trop mal. 1500 d'or, 1300 d'élixir, donc je pense que ça peut être pas mal pour un début. Donc on va commencer par attaquer les canons, avec des petites archers pour la tour d'archer. Donc le but... Ah ouais, alors j'ai posé mon château de clan, mais je regrette un peu, je vérifie juste qu'il n'y ait pas... de Builder Hut autour, de cabane d'ouvriers, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais. Donc bon bah voilà, hein, toutes les défenses sont tombées. Donc maintenant c'est juste une question de secondes avant que cette attaque soit terminée. Et bien voilà, c'est fait, plus 21 trophées. Donc je redemanderai des troupes plus tard. Et puis comme tout à l'heure, on se retrouve lorsque j'ai une attaque intéressante. Donc voilà, j'ai retrouvé un autre village intéressant, 2136 d'or, 1843 d'élixir. On envoie les barbares sur les défenses qui sont littéralement ouvertes. Le but c'est de faire tomber le mortier et les petits canons. On envoie des archers en dessous pour terminer le canon qui est en dessous. Et puis je vais pas vous mentir, c'est une attaque relativement facile. Pas grand chose à dire, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de cabane d'ouvriers. Bon, c'est un peu bête parce que les deux sont au centre, je viens de les remarquer. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc, plus 19 trophées, ça fait plaisir. Et en plus de ça, on peut remplir la trésorerie. Alors, pas la remplir jusqu'au fond, mais on récupère quand même des ressources que je vais tout de suite utiliser pour supprimer tous les obstacles qui traînent. Même sur des rochers, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, au moins, plus vite ils sont retirés, mieux c'est. Je pense avoir retiré tous les obstacles qui traînaient sur ma base. Sauf les rochers, bien évidemment, parce que 20 000 d'or, c'est quand même beaucoup. Donc on va récupérer les gemmes grâce aux missions. Et puis, je pense qu'on va pas tarder à lancer quelques améliorations, donc il me faut un petit peu d'or. Donc pareil que tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai un village intéressant. Et bien pour être un village intéressant, 5979 d'or, 7638 d'élixir. On commence tout de suite par attaquer les défenses, mortier et tour d'archer, surtout le mortier, c'est la priorité. Donc voilà, on fait la petite attaque tranquillement. On peut attaquer le canon, la tour d'archer qui tombe, il reste plus qu'un canon. Je vais pas vous mentir, je pense que ça va être facile. Problème de connexion, je m'en excuse. Donc je pense qu'on va juste retirer un petit peu ce qu'il y a autour du canon avec les archers. Et ben voilà, ça y est. Le dernier canon est tombé. Toutes ces ressources sont à nous. Les 19 trophées également. Donc maintenant, plus qu'à attendre. Truc qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent, c'est que je dézoome entièrement pour vérifier s'il n'y a pas de cabane d'ouvriers qui traînent dans les coins. Ou même juste de regarder avant d'attaquer. Enfin bon, ce n'est qu'un détail. Donc voilà. L'attaque est finie. Je regarde juste rapidement combien ça me coûte pour améliorer mes remparts. Et comme tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai une attaque intéressante. Donc, fameux village intéressant. Comme d'habitude, je pense qu'on va commencer par la tour d'archer. J'essaye, alors bon, c'est un peu un échec, mais j'ai essayé d'envoyer les barbares d'abord pour attirer le mortier. Je devais pas être dans la zone. C'est pas très grave, j'avais les archers un petit peu pour ça. Bon, ils sont tous morts, c'est pas très grave. Donc là, réalistiquement, on a déjà fini, plus ou moins. Tiens, bah regardez, pour ça qu'il faut dézoomer et regarder s'il n'y avait pas des cabanes d'ouvriers. Ça va, je pense qu'on aurait eu le temps, mais bon. Dans le doute, vaut mieux toujours regarder, parce que plus tard, on peut très vite se faire avoir. Donc c'est bien ce que je disais, le canon n'a pas fait long feu, et bien évidemment, c'est un 3 étoiles pour nous. Et oui, j'ai oublié le château de clan, haha. Donc là, on va récupérer les gemmes dans les missions.
Et ça nous donne de quoi faire un troisième ouvrier, troisième cabane d'ouvrier. Ça va être très pratique. Autant vous dire que dans l'idée, il faudrait vraiment avoir les 5 le plus vite possible. Et comme tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai une attaque intéressante. Donc, encore une fois, nouvelle base assez intéressante. Donc alors, je réfléchis un petit peu. Donc je pense que je vais envoyer la plupart de mes barbares là-haut pour essayer de retirer tous les bâtiments pour que je puisse envoyer mes archers pour détruire le mortier. Les barbares ont cassé les remparts, donc de toute façon c'était pas nécessaire. Enfin bon, c'est pas grave, il reste tout de même 2 canons et une tour des archères, mais bon, c'est pas grave, il nous reste des archères nous-mêmes. Et voilà, c'était toutes les défenses. Donc attaque rapide, ressources nécessaires, que ce soit pour améliorer les remparts, ou même pour pouvoir lancer l'amélioration de l'hôtel de ville. Donc, que dire de plus? 11 trophées, la victoire. C'est ce qu'on aime voir. Donc là, je vais utiliser le peu d'or que j'ai pour améliorer les remparts. Ce serait pas mal d'être maxé, avant de passer l'hôtel de ville. On va demander les troupes, ça pourrait être pratique. Ok les amis, petite coupure rapide, j'ai eu un problème de connexion. Donc, comme tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai une attaque intéressante. Donc, 5000 de chaque. Pas de caserne d'ouvriers dans les coins. Et franchement, ça va être assez facile à attaquer par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Pas de mortier, la tour d'archer tombe. J'ai un peu raté le canon en haut. Bon, c'est pas très grave, hein, y a pas mal de barbares. Bon, j'envoie les archers, mais honnêtement, c'était même pas nécessaire. Mais bon, ça rend l'attaque plus rapide. Je sais pas pourquoi j'ai redézoomé. Bon, ça m'a permis de voir le château de clan, hein, mais bon, c'était pas nécessaire. Donc voilà, ressources faciles, hein, ça me fait un rempart. Voilà. Donc on récupère la récompense. Et puis comme tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai une attaque intéressante. Et donc là, je trouve qu'on est tombé sur une pépite. 17 000 d'or, 18 000 d'élixir, c'est incroyable. Donc là, je réfléchis un petit peu à comment est-ce que je peux attaquer le mortier. Donc je pense que je vais envoyer des barbares vers le haut. Et il y avait un bébé dragon dans le château de clan. Ça va être très compliqué. J'envoie des archers dans l'espoir de faire tomber le bébé dragon. Mais honnêtement, je vous le dis, je pense pas qu'on va pouvoir gagner cette bataille. Donc je pense que je vais juste essayer de récupérer le plus de ressources possible. Alors j'ai quand même vu son bébé dragon. Étonnamment. Mais bon, voilà quoi. À part récupérer quelques ressources, je vois pas ce que je peux faire de plus. Après, c'est pas grave, hein. C'est quand même toujours ça de prix. C'est que moins de trophées, et puis on a quand même fait pas mal de ressources. Donc je trouve ça assez positif au final. Donc, on a 25 000 d'or. Je pense qu'on va améliorer des remparts. Hein. Donc ça fait 3 remparts, s'il vous plaît. 3 remparts, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 5 remparts, puisque c'est 5 000 le rempart. Donc, c'est toujours ça de prix. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas enregistré le moment où j'ai lancé l'amélioration de l'hôtel de ville. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon... En fait, je vous explique. Bien évidemment, toutes les attaques que vous avez vues, je ne les ai pas eues d'affilée. J'ai eu d'autres attaques, j'ai fait d'autres attaques à côté, et donc j'ai dû lancer l'hôtel de ville entre ces 2 attaques. Enfin bon, je pense que vous aviez compris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le temps passer, et on se retrouve dès que l'hôtel de ville est amélioré. A few moments later. Eh bien, nous revoici quelques heures après
Alors, donc j'ai continué à attaquer en arrière-plan, donc je lance l'amélioration de la réserve d'or. Je vais en avoir besoin pour plus tard. Je peux pas lancer la deuxième, j'ai pas assez d'élixir, c'est dommage. Donc, est-ce que j'améliore les remparts de niveau 1 ou plutôt les remparts de niveau 4? J'ai assez pour faire toute cette ligne-là. Bon, je sais pas trop. Rien à voir, mais je vais regarder le laboratoire. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Ok. Bon, je pense que je vais améliorer les remparts de niveau 1. Voilà, jusqu'au niveau 3 grâce aux mines. Ça me paraît pas trop mal. Ok, bon. Je regarde un petit peu. Ouais, je vais avoir besoin de pas mal d'élixirs. Au minimum 200 000 élixirs pour les deux camps. Donc ça va, j'ai assez de stockage. Et puis, comme tout à l'heure, on se retrouve dès que j'ai une attaque intéressante. Eh bien, je pense qu'on est tombé sur un village assez intéressant. Donc 8000 d'or. Bon. Pas de caserne d'ouvriers sur les côtés. Donc je vais commencer par attaquer en haut et à gauche en même temps. Voilà, donc pour tour d'archer et le canon. J'ai aussi envoyé, je pense, des barbares au niveau du camp militaire à droite. Comme ça je vais pouvoir envoyer des archers un peu plus tard pour attaquer le canon. Voilà, comme ça. Pareil pour le canon de gauche. Bon, la tour d'archer devrait pas tarder à tomber. Je rajoute des barbares au cas où. Voilà, pareil, je rajoute un petit peu d'archer. Enfin bon, c'était pas vraiment nécessaire. Hein, voilà, je savais pertinemment que ça allait être fait. Donc voilà, des petites ressources. 11 trophées. On prend. C'est très agréable. Et comme d'habitude, on se retrouve dès que j'ai trouvé un village intéressant. Ok, 2000. Ah! Eh bien écoutez, je pense qu'on vient de tomber sur le jackpot. C'est un village relativement facile à attaquer. Directement, on a accès au mortier et ça c'est incroyable. Donc j'envoie des archers pour la tour d'archer, des barbares sur la tour d'archer en haut, le canon, les canons à vrai dire, mais bon je préfère envoyer mes archers, surtout que j'ai pas trop le choix. Puis bon, je vérifie un petit coup aux extrémités, alors qu'elles sont vraiment en plein centre. Franchement j'abuse un petit peu. Enfin bon, c'est pas très grave. Bien écoutez, c'est 15 000 d'or dans la poche. Et 14 trophées, oula, excusez-moi. Donc très très belle attaque. Et en plus, on remplit la tirelire. C'est incroyable. Donc ça va me permettre d'améliorer pas mal de choses en réalité. Donc les murs, ça me paraît être assez important. Continuer à récupérer un peu d'or pour pouvoir faire un peu plus de murs. Voilà, donc je vais faire. Donc si je peux faire tous les murs autour de mes ressources, c'est ce que je vais privilégier. Donc j'ai l'air d'avoir assez. Ça a l'air parfait. On va regarder. Je crois même que j'ai ce qu'il faut pour faire l'entièreté de mon hôtel de ville. Ben oui. De justesse, si c'est pas beau. Ok. Il me reste un peu d'or qui traîne au fond, de l'élixir. Je vais lancer les ballons. Très très puissants les ballons. Et on passe enfin en Ligue Bronze. Bon bah voilà. Intéressant, on va commencer à gagner des petites ressources lorsqu'on changera de ligue. Enfin bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Bon bah là, maintenant, l'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser de l'élixir pour améliorer les remparts. Donc dans des cadres, par exemple, où il me manque que les remparts, et que j'ai trop d'élixir, mais qu'il me reste d'autres petites améliorations à faire avec de l'or, l'avantage c'est que je peux utiliser mon élixir.
Donc voilà, donc j'améliore l'autre réserve d'or, et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé une attaque. Ok, 120 000 d'or, c'est énorme. Alors par contre, c'est sûr et certain, je ne passerai pas. Je laisserai au montage le nombre de recherches que j'ai fait avant de tomber sur ce village, c'est incroyable. Même pas 3 recherches après et je suis tombé sur ce village. Donc alors là maintenant la question c'est surtout comment est-ce que j'attaque. Je pense que déjà je vais essayer de faire tomber la tour de sorcier. Ouais mais il y a le mortier et... Tour de sorcier fait beaucoup de dégâts hein, quand même. Hein. Ouais ok bon je pense que je vais juste essayer d'attaquer les extracteurs et les mines. Voilà donc je vois un peu d'archer pour distraire la tour de sorcier. Ok bon tour de sorcier tombe. Comme mes archers, alors il a pas attaqué là où je voulais qu'il attaque, bon. J'envoie le château de clan, mais bon le problème c'est qu'il y a la défense anti-aérienne. Bon, c'est pas grave, franchement je m'attendais pas à le vaincre. C'est surtout les ressources qui m'intéressaient. Or et élixir, hein, bien sûr. J'ai pas récupéré tant d'or que ça, c'est un peu dommage. Enfin bon. Toujours mieux que rien. Bon, je m'autorise une petite pause de Clash of Clans. Donc on se retrouve pour vous dans quelques instants, mais le temps de faire une petite pause. 6.5 hours later. Donc nous revoilà, j'ai fait quelques attaques hors caméra. Voilà, mes ressources sont un peu montées. Il reste quand même pas mal de trucs à améliorer. Donc la défense anti-aérienne, c'est la plus chère. Puis le canon, une petite demi-heure. Ok. Donc je pense qu'on va pas avoir grand chose d'autre à faire à part récupérer des ressources. Voilà. Hein. Notamment de l'or, parce que là j'en ai besoin en grande quantité. Donc comme d'habitude on se retrouve dès que j'ai trouvé un village intéressant à attaquer. Donc voilà la prochaine victime. 12 000 d'or, arrondi, ouais, et puis 12 000 élixirs. Bon, je mets un barbare sur le château de clan. Je profite du trou dans la base pour attaquer le petit canon. On essaie de détruire tout ce qui traîne au-dessus du mortier, voilà, donc les bâtiments qui protègent le mortier. J'en profite pour terminer la tour d'archer. Voilà, donc en fait c'est surtout ça, hein. C'est un petit peu une question de bien gérer ses troupes. Parce que j'aurais pu par exemple prendre des géants avec des sapeurs. Mais je trouve que barbare archer c'est beaucoup plus efficace. Et puis surtout ça prend moins de place. Et puis pour le moment j'ai pas de réel problème avec cette composition. Donc autant continuer avec ça tant que je le peux. Donc le canon c'est fait. Enfin il n'est pas encore tout à fait tombé mais bon c'est tout comme. Rien aux alentours. Et puis donc une fois de plus c'est une base de piller. 3 étoiles, 16 trophées et on débloque un succès. Donc on va récupérer le succès, enfin du moins les gemmes qu'on a grâce au succès. Je regarde un petit peu, j'ai le clan qui arrive dans un jour. Les offres que on ne prendra jamais. Et bien évidemment, je viens de passer 15 000, 70 000 là. Devant vos yeux, ébahis. Alors je m'en veux un peu, même un peu beaucoup. Parce que certes cette base a visiblement plus de ressources, mais a l'air d'être aussi beaucoup plus difficile à attaquer. Ouais, bon c'est pas très grave.
Donc vous voyez pourquoi il faut toujours regarder aux 4 coins. Il y avait quand même 2 cabanes d'ouvriers dans 2 coins différents. Donc imaginez si je devais finir de battre le village en lui-même, mais qu'il me restait que 10 secondes pour aller aux 2 extrémités de la base, j'aurais pu ne pas avoir les 3 étoiles à cause de ça. Pour ça qu'il faut toujours faire attention à bien dézoomer dans ce genre de situation. Donc là, je pense que je vais utiliser le château de clan. Pas très à l'aise avec la situation actuelle, honnêtement. J'arrive pas à avoir le mortier. Je vérifie aux 4 coins au cas où, hein, mais bon. Voilà. Donc là, avec le château de clan, honnêtement, je ne me fais plus de soucis. Donc bah voilà, hein, la dernière défense qui tombe, le canon. Et puis, bon, un peu dommage pour la base d'avant. Mais bon, là, malgré tout, on va se faire quand même de bonnes ressources, donc c'est super. Pas tant de trophées, mais surtout beaucoup de ressources, donc c'est toujours bon à prendre, honnêtement. On ne se plaint pas. Voilà, donc les 3 étoiles. Et en plus de ça, on a la tirelire. Donc là, je vais améliorer les géants. Voilà, j'ai pas mal d'élixir, donc ce serait bête de pas le faire. Je pense que je vais aussi améliorer les derniers remparts de niveau 3. Donc je vais commencer à faire ceux tout autour. Avec l'ajout de remparts là qu'ils ont rajouté récemment. Ouais, alors non, pas celui sur la ligne, donc on va améliorer, sélectionner celui qui est tout seul, c'est plus satisfaisant comme ça. Surtout ce qui est le plus satisfaisant de faire, c'est de récupérer tout ce qu'il y a dans la trésorerie et de faire la ligne de rempart. Ça, je trouve que c'est très satisfaisant. Et en plus, on gagne un succès. Voilà. Donc, je pense que je vais aussi améliorer la tour d'archer. Et puis utiliser quelques gemmes pour finir le canon et en lancer un autre. Voilà, même si je sais que c'est mieux de garder les gemmes pour les cabanes d'ouvriers. On va en récupérer avec le succès, donc c'est pas très grave dans l'ensemble. Donc on va également supprimer des obstacles par-ci par-là. Je regarde quand est-ce qu'on a le bateau. Hôtel de ville niveau 8, donc c'est pour très bientôt, mesdames et messieurs. Bien. Donc maintenant on va passer à la phase. On refait le village entièrement. Donc je vais vous épargner tout le reste. Juste un petit timelapse avant de mettre fin à la vidéo. Eh bien les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne. Et si vous changez d'avis ultérieurement, vous pouvez toujours vous désabonner. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. C'était Luc.